La mise en évidence de parenthèses opposées. Nous allons, dans cette vidéo, prendre en considération deux grands principes. Le premier, pour prendre l'opposé d'une suite de termes, il faut prendre l'opposé de chaque terme. Et le deuxième, dans un produit, si l'on prend l'opposé de deux facteurs, on obtient un nouveau produit égal au premier. Ainsi, pour le produit plus 2a fois x moins 3, je peux écrire un produit égal à celui-ci en écrivant moins 2a, l'opposé de plus 2a, fois moins x plus 3, l'opposé de x moins 3. J'ai pris l'opposé de deux facteurs dans le produit et j'obtiens ainsi un nouveau produit égal au premier. Remarquons que pour prendre l'opposé de x moins 3, j'ai dû prendre l'opposé de chaque terme de x moins 3, moins x plus 3. Remarquons qu'en réalisant les distributivités, nous obtenons bien deux résultats égaux, plus 2a fois x, 2ax, plus 2a fois moins 3, moins 6a. Moins 2a fois moins x plus 2ax, 2ax, moins 2a fois plus 3, moins 6a. On peut constater que les deux résultats sont bien égaux. En agissant de la même manière, on peut considérer que le produit moins 3a fois x moins y est égal au produit plus 3a, l'opposé de moins 3a, fois moins x plus y, l'opposé de x moins y, que l'on peut aussi écrire sous cette forme 3a fois y moins x. 3a est l'opposé de moins 3a, y moins x est l'opposé de x moins y. Dans la somme x moins y, j'ai bien pris l'opposé de chaque terme, x est devenu moins x, moins y est devenu y, afin de prendre l'opposé de cette somme. Observons qu'en réalisant les distributivités, nous obtenons bien le même résultat. Moins 3a fois x est égal à moins 3ax. Moins 3a fois moins y est égal à plus 3ay. 3a fois y est égal à 3ay. 3a fois moins x est égal à moins 3ax. Nous observons des résultats égaux pour les deux distributivités. Écrivons pour le troisième exemple des produits égaux à celui-ci. On peut par exemple écrire que ce produit est égal à moins 2, l'opposé de plus 2, fois x moins 3, fois x moins y plus 2, l'opposé de moins x plus y moins 2. Dans cette suite de termes, j'ai bien pris l'opposé de chaque terme afin d'obtenir l'opposé de la somme. Dans le produit, j'ai pris l'opposé de deux facteurs uniquement afin d'obtenir un produit égal au premier. J'aurais pu aussi écrire par exemple un autre produit qui aurait été égal à notre énoncé de départ, moins 2, l'opposé de plus 2, fois moins x plus 3, l'opposé de x moins 3, fois moins x plus y moins 2. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut prendre l'opposé de deux facteurs afin d'obtenir un produit égal au premier. C'est pour cela que dans la première partie de notre exercice, nous n'avons pris l'opposé que du premier facteur et du troisième facteur en laissant le deuxième facteur intact, et que dans la deuxième partie de notre exercice, nous avons pris l'opposé du premier facteur et du deuxième facteur en laissant le troisième intact. Il ne faut prendre l'opposé que de deux facteurs afin d'obtenir un nouveau produit égal au premier. Passons aux exercices de mise en évidence.
Observons le premier exercice. 4x fois 2x moins 1 plus 3 fois 1 moins 2x. Nous observons que cet exercice est composé de deux termes. Dans chacun des deux termes, il y a des parenthèses opposées. Réécrivons l'énoncé en utilisant des parenthèses égales. En utilisant ce que nous venons de voir, nous pouvons donc écrire que notre énoncé est égal à 4x fois 2x moins 1 moins 3, l'opposé de plus 3, fois 2x moins 1, l'opposé de 1 moins 2x. J'ai bien pris l'opposé de deux facteurs afin d'obtenir un produit égal au premier. Il me reste à mettre en évidence la parenthèse 2x moins 1 et de placer en deuxième facteur le quotient des différents termes par 2x moins 1, c'est-à-dire 4x pour le premier terme, moins 3 pour le deuxième. J'ai ainsi réalisé la factorisation, transformée deux termes en deux facteurs. Exercice suivant, x moins 3 fois 3x plus 2 moins 2x moins 1 fois moins 3x moins 2. Je suis en présence de deux termes. Dans chacun de ces deux termes, il y a deux facteurs opposés, deux parenthèses opposées. Transformons l'écriture de cet énoncé en utilisant des parenthèses égales. X moins 3 fois 3x plus 2 plus 2x moins 1 fois 3x plus 2. J'ai ainsi pris dans le deuxième terme deux facteurs opposés. L'opposé du coefficient sous-entendu moins 1 plus 1 et l'opposé du facteur parenthèse moins 3x moins 2 plus 3x plus 2. Je peux maintenant mettre en évidence le facteur parenthèse commun aux deux termes, la parenthèse 3x plus 2. J'ai écrit dans une seconde parenthèse le quotient des termes par 3x plus 2, c'est-à-dire les facteurs restants x moins 3 plus 2x moins 1. Je vais maintenant réduire l'expression se trouvant dans la deuxième parenthèse. C'est un signe plus situé entre les deux parenthèses. Il ne va donc pas y avoir de changement de signe pour les termes situés dans celle-ci. On écrira donc directement que cette expression est égale à 3x plus 2 fois x plus 2x, 3x, moins 3, moins 1, moins 4. J'ai ainsi transformé l'énoncé en un produit de deux facteurs. L'exercice suivant est composé de deux termes. Dans chacun des deux termes, il y a des parenthèses opposées. Choisissons de conserver une des parenthèses, par exemple moins x plus 2. Prenons l'opposé de la parenthèse moins 2 plus x, c'est-à-dire moins x plus 2. Dans le premier terme, j'ai changé le signe du deuxième facteur. Je dois changer le signe d'un deuxième facteur. Changeons le signe de moins 3x en 3x. Pour le deuxième terme, il n'y a pas de changement de signe pour les facteurs. J'ai maintenant deux parenthèses de facteurs identiques dans les deux termes de mon exercice. Je le mets en évidence, moins x plus 2 en évidence. J'écris dans la parenthèse suivante le quotient de chaque terme par moins x plus 2. Il me restera pour le premier terme 3x, plus pour le deuxième terme la parenthèse x moins 1.
Effectuons et réduisons l'expression dans la deuxième parenthèse. Si le plus devant parenthèse ne change pas le signe des termes situés à l'intérieur de celle-ci, on écrira directement comme résultat final égale moins x plus 2 fois 3x plus x 4x moins 1. J'ai transformé l'énoncé en un produit de deux facteurs.